L'éditorial. Comment la crise du coronavirus profite au chef de l'État en fonction? Prenons le président américain Donald Trump. Il tient depuis 2 semaines un point de presse quotidien où il s'emploie à défendre ses décisions pour faire face à la terrible épidémie qu'il a comparée à la plus grande catastrophe à laquelle un président américain doit faire face depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est d'ailleurs le premier à avoir utilisé le mot de guerre. C'est une terrible guerre que nous sommes en train de livrer, mais je suis certain que nous l'emporterons. On croirait entendre FDR, Franklin Delano Roosevelt, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Une autre comparaison utilisée aux États-Unis, c'est l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 qui détruisit les 2 tours du World Trade Center à New York. C'est donc un langage qui passe bien pour mobiliser le peuple américain, le côté martial. Mot d'ordre, le confinement, rester chez soi et diminuer au maximum les contacts humains tant qu'un médicament n'aura été trouvé pour écraser le mal, le malin, comme on aurait dit autrefois, quand dominait plutôt le langage religieux. Mais ce n'est pas par hasard que le président Trump ne rate jamais son rendez-vous avec les médias, donc avec la nation, car au-delà de la terrible épidémie, il y a aussi les prochaines présidentielles américaines. Quand? Le 3 novembre prochain, dans seulement quelques mois. Trump est donc en campagne, et certain que, comme certains de ses plus glorieux prédécesseurs, s'il s'en sort bien de la crise du coronavirus, eh bien, c'est la réélection assurée. Déjà en face, c'est la débandade, par la force des choses. Le peuple n'est pas d'humeur à écouter en ce moment les discours politiques. De plus, vu la nature de la transmission du virus par contact humain, force est d'annuler les meetings électoraux. Qui plus est, ne peuvent avoir lieu les fameux primaires ou caucus, ou vote qui se tient dans chaque État pour désigner le candidat définitif du parti, en l'occurrence le Parti démocrate, puisque Trump n'a pas de rival attitré chez les républicains. La presse titre « Joe Biden ne peut pas faire campagne parce que la lumière médiatique est sur l'épidémie du coronavirus ». Après que son dernier rival, le sénateur Bernie Sanders, ait jeté l'éponge le 8 avril dernier, l'ex-vice-président de Barack Obama, Joe Biden, reste le seul en piste pour le camp démocrate. Et voilà, Trump a pour lui et sur lui tout seul les feux de l'actualité. Mais qu'il trébuche, et il sera le seul responsable de sa chute. Parce que c'est aussi le défi, c'est réussir ou mourir, marche ou crève. Mais ce n'est pas seulement le président des États-Unis, la même explication vaut également pour les chefs d'État français, italiens, espagnols et haïtiens, tous les pays frappés par la pandémie. Le français Emmanuel Macron est seul en action, son opposition a totalement disparu, mais pour lui également, c'est réussir ou mourir. Mais il y a plus grave pour ces pays de l'Europe, comme la France, surtout l'Italie, l'Autriche, c'est la menace de l'extrême droite. Surtout l'Italie, mécontente que l'Union européenne ait tardé à se manifester, alors qu'elle a été le premier à subir le choc lorsque l'épidémie s'est déplacée de la Chine continentale. Oui, mais et Haïti? En Haïti, on n'a point entendu parler pendant quelque temps du président Jovenel Moïse, de son opposition non plus. En Haïti, on pourrait dire que la crise n'est véritablement gérée par personne. En Haïti, c'est comme toujours, au petit bonheur la chance. Après 2 années d'une guerre à coups de slogans politiques de part et d'autre, et rien de plus, rien de vraiment consistant, de constructif qui soit resté, tant du côté du pouvoir que de l'opposition, la crise du coronavirus, si l'on peut dire, est venue séparer les belligérants en les renvoyant tous les deux sur le banc de touche, laissant pratiquement le pays tout seul, perdu dans toutes sortes d'interprétations, plus contradictoires les unes que les autres, totalement d'un autre temps, à propos de ce
nouveau mal qui répand la terreur. Mais même si Haïti n'est pas aussi victime de l'épidémie qu'on aurait pu craindre, vu son état de dénuement bien connu, jusqu'à date, on a enregistré seulement 3 morts et quelques 31 cas certifiés. Cependant, il y a pire qui nous attend, c'est la catastrophe économique, car l'épidémie va laisser nos principaux alliés économiques dans le pire état qu'ils n'aient connu, disent-ils, depuis près d'un siècle. On dit depuis la Grande Dépression des années 1930. Cette époque qui a valu aux nations européennes, Allemagne, France, Italie et Espagne, leurs pires difficultés économiques et aussi politiques pour déboucher, avec la montée de l'extrême droite fasciste, le nazisme sur la Seconde Guerre mondiale, 1938-1945. Alors Haïti, déjà le plus pauvre du Nouveau Monde, de plus on n'ignore rien des dernières statistiques alignées à notre sujet, aussi bien par les institutions nationales que internationales, inflation à 20%, taux de croissance très au-dessous de zéro, et la monnaie nationale totalement dévaluée face au dollar américain, etc. Alors, venons-en à la question qui passionne les Haïtiens comme depuis toujours. Bref, l'avenir politique. Eh bien, rien ne changera de ce qui est à présent. Une opposition qui n'existe plus que de nom et un pouvoir qui se reproduit comme qui dirait l'hydre à 7 têtes, toutes plus affamées les unes que les autres. Mais un pays encore plus pauvre et qui n'a pas éclaté jusqu'à présent que grâce au transfert de nos compatriotes en terre étrangère, et nous y arrivons. Oui, le seul changement à l'horizon, ce sont les plus de 3 milliards de dollars l'an alimentant le trésor public haïtien et qui ont empêché jusqu'ici l'explosion finale, mais qui ne viendront plus, ou dans une quantité bien moindre, avec la crise économique annoncée aux États-Unis, comme chez la plupart de nos autres supporteurs économiques. Alors, la prochaine fois